Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est un petit slip de bain et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Let's Play sur Terraria. Alors, depuis le début, on n'a pas fait grand chose, mais voilà, on a quand même fait un petit peu. Depuis le début, on est parti miner, on a fait beaucoup de zombies, on a acquis pas mal de stuff depuis le début. Donc moi je proposerais que maintenant on s'attaque un peu à la maison et au boss. Donc je pense que je vais essayer d'aller trouver la corruption pour commencer le Eater of Worlds, même si je sens que pour le moment mon stuff ne veut pas trop m'en permettre, mais on va quand même essayer, hein, c'est toujours intéressant d'essayer. Et pourquoi en premier le Eater of Worlds? Et parce que moi je trouve que c'est le plus simple. Et surtout il peut nous permettre d'avoir beaucoup de stuff assez puissant. Parce que l'œil de Cthulhu, je le trouve vraiment compliqué par rapport à l'Eater of Worlds, qui est quand même vachement plus simple. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté au fait que je m'étais fait du nouveau stuff, donc une épée en tungstène en pieux, donc elle était assez puissante. Qu'on avait acquis pas mal d'objets assez puissants qui pourraient nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans cette partie. Et je constate aussi, enfin, je me rappelle plutôt que le guide est revenu. Donc maintenant, on va continuer un peu la base. Et ensuite, on ira essayer les boss. Oui, voir. Ok, donc on va faire comme ça. Alors là, c'est le soir, et puis il y a quelques personnes chez moi, enfin il y a ma mère et tout, donc je ne parle pas très fort. Et oui, je suis encore embêtée par ma mère, et oui, j'en ai rien à faire. Donc voilà, donc normalement ça devrait être à peu près la même chose. Il y avait du sable, voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Ça je le mange. Parce que j'ai pas de respect envers ces plantes. Alors. Je suis aussi un peu détendu, hein, donc je pense pas que je vais me mettre à crier tout ça dans mon micro. Donc. Alors, d'ailleurs, donc aujourd'hui, le jour où je tourne ma vidéo, on est dimanche. Et j'ai essayé d'upload beaucoup de mes vidéos en même temps, et en fait je me suis rendu compte que c'était pas vraiment une très bonne idée. Donc justement là elles sont en train de s'upload, mais je pense qu'elles vont arriver que demain ou après-demain, donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de vidéo en ce moment. Alors on va laisser ça comme ça. Après je prends le living loom parce qu'on peut faire des objets vraiment stylés avec. Par le lit que je trouve absolument immonde. Donc là on peut faire plein d'objets, et on peut faire notamment des objets avec, enfin des objets en bois assez stylés pour très peu. C'est par exemple ça, cette baignoire en bois. Alors il y a certains trucs qui sont pas très beaux, mais après il y en a vraiment beaucoup qui sont bien faits, donc je pense que je vais les retenir. Oui, voir qu'est-ce que j'aurais pu oublier de poser. Les coffres, oui, mais ça va faire une salle de coffres après. Donc sinon, pas sorti de l'auberge. Alors, yeah.
Est-ce que j'avais un marteau? Alors, je ne suis pas encore fait de marteau, donc ce serait une très bonne occasion d'en faire un. Alors, je pense que je vais me le faire en cuivre. Pas besoin de plus. Alors même si je pense qu'on va passer dans la corruption, on va juste y faire un petit voyage rapidement. Je pense pas qu'on va y passer y passer beaucoup de temps, mais on va y ramasser un peu de stuff, comme par exemple le mousquet ou des choses comme ça pour débloquer les météorites qui nous proposeront un vaste choix d'objets assez puissants. Hop. Alors, il y en a 40 aussi, j'ai appris quelque chose qu'on peut... Enfin, ça j'avais appris il y a quelques épisodes, mais j'ai vraiment appris qu'on pouvait le faire. Qu'on peut retransformer les murs en planches, donc je ne le savais pas jusqu'à présent. Donc voilà, quand je vous ai dit que je n'étais pas un énorme expert du jeu, et bien je ne vous mentais pas. Alors voilà, là, et on remet le bois sous forme de bois normal. Alors je pense qu'on va se trimballer un petit peu des pièces d'argent. On va en avoir 50 sur nous parce que grâce à ça on va pouvoir débloquer un nouveau NPC. Alors. Donc voilà, un métier à tisser, donc je pense qu'on va se faire un point de spawn. Le Living Wood Bed, je le trouve pas beau du tout par contre. Okay, c'est une sorte de hamac. Je préfère avoir un lit normal un peu. Où est-ce qu'il est? Il doit être à la scierie. Ah, voilà. On n'a pas le retour des zombies. Non, bonjour, au revoir. Alors Living Loom, je pense que c'est le métier à tisser vivant ou un truc comme ça. Où est-ce qu'il est? Je pense que c'est lui qui se fait victimiser là depuis tout à l'heure. Alors j'aimerais bien qu'il me loot un pantalon. La technique du je te ramène vers moi. Même si c'est juste une excuse pour faire son... Pour pas dire que que je me bouffe un zombie à chaque fois. Alors. Je pense que le cactus on peut le poser, les bâtons lumineux je garde, tournesol je garde. Ça va faire non, ça j'en ai pas besoin. On va garder les bombes parce que je crois qu'on peut faire
apparaître un nouveau NPC avec. Je vais peut-être parler encore un peu plus fort parce que peut-être pas entendre grand chose. Voilà. Maintenant à la recherche d'un biome corruption. Donc la dernière fois on est allé de l'autre côté. Ok, donc lui il est bien ici. Je pense que j'ai posé celle-là. Ici. Et une autre là. Toi tu vas laisser mon guide tranquille, ok? Je l'ai dit à m'attraper. Boum, tombe. Je pense que je vais partir tout de suite. Alors. Là donc maintenant j'ai 7 matos soins rapides. C'est pour un buff et l'autre c'est pour soigner. Alors. Alors suspense si c'est le marchand ou celui qui vend les explosifs. Alors je crois que j'ai reçu une manille. Oui, 4 vitesses de mêlée. Oh mon dieu, c'est moche. Les accessoires, ils sont pour le design des accessoires, ils ont bien fait ce qu'ils étaient censés être, mais du coup ils sont un peu moches. C'est un peu dommage. Hein. Ah. Je crois que j'ai fait une connerie. Donc si c'est encore en vidéo, je m'excuse, j'ai fait un petit